Oui, nos bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons bénir Yeshua, le Saint-Esprit, le Père de gloire, qui est toujours avec nous, qui nous aime d'un amour inaltérable et dont nous l'aimons d'un amour inaltérable. Et nous poursuivons notre enseignement cet après-midi, et cette fois-ci dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci: Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche. Voyez-vous, le but également de l'épreuve, c'est de nous sanctifier davantage. Hein. Nous passons par le feu comme de l'or pour que toutes les impuretés euh, qui s'y trouvent puissent nous quitter. Hein, l'objectif de cette transaction, de cet échange, pour que nous devenions riches en sainteté, riches euh, en consécration, en engagement, hein, c'est aussi le but du feu, c'est de nous rendre purs. Hein. C'est pour que nous puissions participer à la sainteté du Père. Hein. Le châtiment a aussi le but de nous procurer cette sainteté, afin que nous soyons riches, riches en foi, riches en sainteté, riches en amour, riches en patience, riches en persévérance. Vous savez que l'épreuve de la foi produit la patience, et la patience produit la victoire, hein, nous disent les Écritures. Donc il y a toutes ces richesses, toutes ces vertus qui doivent ressortir de l'épreuve, la patience. Nous serons des hommes très patients puisque nous avons été éprouvés, nous serons des hommes et des femmes d'expérience. Vous savez, être un homme de Dieu, ou être une femme de Dieu, signifie simplement être un homme qui a une histoire avec Dieu. Or, avoir une histoire avec Dieu, c'est avoir sur son parcours un certain grand nombre d'expériences spirituelles. Des expériences de victoire, des expériences de patience, oui, des expériences de sainteté. Nous avons connu et nous avons été libérés de certains péchés qui s'attachent à nous facilement. La Bible nous demande de nous débarrasser de certains péchés qui s'attachent à nous facilement. Mais si nous ne pouvons pas si nous n'arrivons pas à nous détacher de certains péchés qui s'attachent à nous facilement, eh bien, le Seigneur nous fera passer par le feu pour que ces impuretés nous quittent. Le Seigneur peut créer un malaise pour nous purifier, pour nous libérer d'un piège, le piège de la puissance du péché. Hein. Car nous savons que tout ce qui est bon n'habite point en nous. Voyez-vous, donc la foi, le croyant chrétien passe aussi par une période de purification, hein, une période de purification à travers l'épreuve. Sinon, l'épreuve nous forcera, on va dire que l'épreuve peut nous forcer à nous rendre purs. Hein. Quand le feu, quand l'épreuve est là, quand les batailles sont là, nous faisons très très attention à nous de ne pas ouvrir de porte à l'ennemi. Alors, nous allons parler ce soir au sujet des vêtements blancs, bien aimés dans le Seigneur, des vêtements blancs, puisque le conseil du roi, le conseil du Mashiach, c'est de pouvoir aussi, se revêtir des vêtements blancs. Parce que le verset 17 nous dit mais tu ne sais pas. Donc en fait, cette église était complètement dans l'ignorance. Et quelle était cette ignorance? C'est que, elle ne savait pas qu'elle était nue. Hein. C'est quelque chose d'assez étonnant.
Or, Adam ne savait pas qu'il était nu, il était dans une période d'innocence. Mais ici, ne pas savoir qu'on est nu, c'est quelque chose de grave. Hein. Et c'est le Seigneur qui le montre. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de nous montrer, de te montrer, bien-aimé, si tu es dans une condition pareille, si tu es dans une situation similaire, que tu es justement dans cette tenue d'Adam. Hein? Si tu es dans cette tenue d'Adam, peut-être que tu ne le sais pas, mais le Seigneur te le montrera, soit dans une vision, soit dans un songe. Il te montrera dans quelle tenue es-tu. Maintenant, nous voulons comprendre pour quelle raison est-ce que eh bien, les disciples de Laodicée, c'est 13 éditions, les disciples de Laodicée s'étaient retrouvés dans une condition de nudité spirituelle. Pourquoi est-ce qu'ils étaient nus? Hein? Pour quelle raison est-ce qu'ils étaient nus aux yeux du Seigneur? Ici, si la personne qui les voit, c'est le Seigneur Yahushua. Hein? Puisque le verset 14 dit, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le oui et Amen, en qui toutes les promesses sont oui, Amen, le témoin fidèle, véritable, le commencement de la création d'Élohim. Hein? En fait, cette église de Laodicée était connue dans le ciel. C'est une église qui a un chandelier dans le ciel. Cette église a un chandelier dans le ciel. Donc, c'est important. Ces églises ont des chandeliers dans le ciel. Quand une église a un chandelier dans le ciel, cela signifie que les croyants, les principaux croyants de cette église sont des croyants sauvés. Sinon, cette église n'aurait pas de chandelier dans le ciel. Hein, voyez-vous? Donc, mais pour quelle raison, malgré cela, ils sont nus aux yeux du Seigneur? Pourquoi sont-ils nus? Et que le Seigneur leur demande de pouvoir rentrer aussi dans une dimension de donnant-donnant avec lui. Tu donnes quelque chose au Seigneur, eh bien tu reçois. Donc d'aller auprès de lui et de s'acheter des vêtements blancs. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur te montre que tu es spirituellement nu, eh bien il faut que tu te rendes auprès du Seigneur, il faut que tu invoques le Seigneur, il faut que tu pries le Seigneur pour qu'il eh bien te donne des vêtements blancs. Ah, voyez-vous, en priant, nous sommes en train d'effectuer un travail. Lorsque tu pries, tu effectues un travail. Lorsque tu te consacres à ton jeûne, tu effectues un travail. Nous avons dit que échanger signifie simplement, eh bien, laisser quelque chose, abandonner quelque chose pour recevoir autre chose en contrepartie. Signifie échanger. Donc, acheter signifie échanger, signifie abandonner quelque chose pour recevoir autre chose en contrepartie, ou acheter signifie échanger quelque chose contre un prix. Hein? Quel est le prix que tu dois payer? Hein? Quel est le prix que tu dois payer pour avoir des vêtements blancs? Sans doute que c'est le prix de la prière, sans doute que c'est le prix du jeûne, sans doute c'est un autre type de prix que tu dois payer pour avoir des vêtements blancs. Est-ce le temps que tu dois passer, à méditer la parole de Dieu, le temps que tu dois passer à adorer le Seigneur, à supplier le Saint-Esprit, le temps que tu dois passer à coopérer avec le Saint-Esprit pour abandonner abandonner la vie du moi, abandonner la vie de la volonté propre, abandonner tes pensées impures. Le temps que tu dois passer, c'est un prix que tu payes afin de recevoir en retour de recevoir en contrepartie des vêtements blancs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas gratuit. Hein. Cette église s'était retrouvée dans une condition de nudité.
Mais le Seigneur leur a dit, eh bien, si vous désirez avoir des vêtements blancs, eh bien, il faut que vous payiez un certain prix. Donc, il y a un prix à payer, il y a un engagement à faire, à méditer la parole de Dieu, un engagement à faire, à adorer le Seigneur, à supplier le Seigneur pour, eh bien, recevoir en contrepartie ces vêtements blancs. Et alors, nous allons essayer d'étudier ensemble ce soir dans quel domaine nous avons besoin des vêtements blancs, dans quel type de domaine. Et nous avons déjà ici mis en place, nous avons déjà évoqué les différents prix que nous pouvons payer pour recevoir du Seigneur, bien sûr, des vêtements blancs, bien aimés dans le Seigneur. Maintenant, il nous faut comprendre déjà dans un premier temps ce que signifient les vêtements blancs. Hein? Nous allons partir dans le livre premièrement dans le livre des prophètes, 1 Jean au chapitre 16, 1 Samuel, pardon. Nous sommes dans le livre des prophètes, 1 Samuel au chapitre 16, et nous allons passer à l'examen que Samuel a fait passer au fils d'Ésaïe. La Bible nous dit, le verset 6, « À son entrée, il remarqua Eliab et se dit, « Le Machia de Yahweh est certainement devant lui. » Mais Yahweh dit à Samuel, Yahweh corrige Samuel en disant, « Ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Donc en réalité, cet homme était spirituellement nu. Il avait été rejeté par le Seigneur. Mais Samuel, en tant qu'homme, avait prêté attention. Ses regards s'étaient fixés sur l'apparence de cet homme. La manière dont il était vêtu, la hauteur de sa taille, son visage, eh bien, son ensemble, voyez-vous. Et nous savons aussi que dans le naturel, le vêtement que nous portons, a un double rôle. Nous allons revenir dans Apocalypse. Nous allons revenir dans Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Le vêtement que nous portons a un double rôle. Voyez-vous? Le verset 18 que nous sommes en train de lire, il est dit que, eh bien, achète de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voyez-vous? Donc là-dessus, nous trouvons les deux rôles de ce pourquoi on doit être vêtu. Le verset 18 répond à cette fonction. Et là, dans la vie naturelle, nous savons aussi que cela est exact. Nous nous habillons pour deux raisons. Et le Seigneur donne les raisons ici pour lesquelles ils doivent être vêtus. Non pas physiquement, puisqu'on est sur un cadre spirituel, sur une dimension spirituelle. Mais le Seigneur dit ici que, eh bien, les deux raisons pour lesquelles on doit être vêtu, c'est pour que la honte, premièrement, de notre nudité, ne paraisse pas. La honte de notre nudité ne paraisse pas. Donc la première chose pour laquelle nous nous habillons, c'est pour nous couvrir. Voyez-vous, lorsque Adam a péché, eh bien, ils se sont découverts l'un et l'autre qu'ils n'étaient pas habillés. Leurs yeux s'ouvrirent et ils découvraient qu'ils n'étaient pas habillés. Donc, ils ont éprouvé de la honte l'un vis-à-vis de l'autre. Ensuite, ils se sont fait des feuilles de figue pour se couvrir les parties intimes.
essayer de cacher. Donc, lorsque nous nous habillons, c'est pour nous cacher. Et lorsque Yahweh est descendu en début de soirée pour rencontrer Adam, comme il avait l'habitude de le faire, pour faire une balade avec Adam, eh bien, la Bible dit que Adam s'était caché. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché parce que je suis nu, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Alors, voyez-vous, donc il y avait non seulement la crainte, mais aussi le sentiment de honte, le sentiment de honte. Et donc, le vêtement, c'est premièrement pour se couvrir de la honte. Et si la nudité, la honte de la nudité n'est autre que le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est le péché, n'est autre que le péché. Donc nous voyons par exemple dans Proverbes chapitre 13, le verset 34. Proverbe, le chapitre 13, le chapitre 14, le verset 34. Proverbe chapitre 14, le verset 34. Et dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, la justice, bien aimé dans le Seigneur, élève une nation. Attention, la justice te fera grandir dans la foi, bien aimé. C'est important parce que on va parler de ça. La justice élève, la justice grandit, la justice te fait croître. Une justice pratiquée te fait grandir, te fait croître. Donc la nation ici, c'est la nation sainte que nous sommes, dont nous sommes les constituants que nous formons. Nous sommes cette nation sainte. Eh bien, mais le péché, dit la parole de Dieu, le péché est la honte des peuples. Voyez-vous? Donc, quand Yeshua parle afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, il est simplement en train de dire que, eh bien, la nudité symbolise une vie de péché. Donc, prophète, le livre des Proverbes 14, verset 34, nous parle de la justice qui nous fait que nous puissions progresser dans la vie chrétienne si nous sommes dans la justice. Celui qui pratique la justice, nous allons voir cela, celui qui pratique la justice, nous allons voir cela tranquillement. Eh bien, celui qui pratique la justice, et la Bible dit que celui-là, bien entendu, bien aimé dans le Seigneur, celui-là grandira, celui-là fera des progrès, il fera des bonds dans le Seigneur, il fera des pas de géant dans le Seigneur. Mais celui qui vit dans le péché, eh bien, il vit dans la honte. Il vit dans la honte parce que le péché est une honte. Est une honte aux yeux de Dieu, c'est une honte devant les hommes, c'est une honte dans ta famille, c'est une honte dans ton voisinage. Le péché, mais le péché également affaiblit, bien aimé dans le Seigneur. Le péché affaiblit. Dans d'autres versions, la Bible dit que la justice élève une nation, mais le péché affaiblit les peuples. Spirituellement, lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es dans la transgression de la loi du Seigneur, lorsque tu es dans cette transgression, spirituellement, tu deviens un homme très faible, mais physiquement, charnellement, tu deviens un homme fort. Donc le péché fortifie la chair et affaiblit ton esprit et ton âme. Mais par contre, la justice fortifie et fait grandir ton âme et ton esprit et affaiblit encore la chair en toi. Bien aimé, c'est tout le contraire. Donc on est dans un jeu des principes à travers ce passage. Donc la justice t'élève et t'élèvera encore, mais le péché te fera tomber, bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, on est dans le jeu des contraires. La justice t'élève, mais par contre le péché te fera trébucher. Tu tomberas, voyez-vous, ça t'affaiblit spirituellement et tu deviens la proie de l'ennemi. Donc on revient sur notre passage et nous gardons le passage de Proverbe chapitre 14, le verset 34 en tête. Donc nous comprenons que le vêtement nous
nous nous habillons pour deux raisons. La première, dont nous sommes en train de parler, la première raison, c'est pour être vêtu. C'est pour être couvert, pour couvrir notre nudité sur le plan physique et sur le plan spirituel. Si nous sommes nus comme l'église de Laodicée, si nous sommes dans cette condition de l'église de Laodicée, eh bien, c'est que nous sommes dans le péché aux yeux du Seigneur, comme cette église était complètement plongée dans le péché. Cette église était complètement spirituellement faible, cette église était tombée. L'église de Laodicée est une église qui avait succombé au siècle présent. Cette église était tombée dans le matérialisme à cause de l'amour du monde. L'amour du monde avait rempli son cœur et le péché, c'est pour cette raison que cette église était dans cette nudité spirituelle, à cause des souillures du monde qui étaient entrées en elle. Fais attention, veille sur ton cœur afin que les souillures du monde n'entrent pas dans ton cœur. Ça va t'affaiblir spirituellement, ça va affaiblir ta foi, ça va affaiblir ta consécration, ça va être un obstacle à ta consécration. Le péché est un obstacle à ta consécration. Le péché est un obstacle à ta croissance dans la grâce, dans la connaissance, dans la révélation, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans l'expression et la manifestation des dons spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de le savoir. C'est vraiment important de le savoir et nous aimons la parole de Dieu. Donc, la première raison pour laquelle nous nous habillons, et nous voyons cela aussi avec Adam, lorsque le Seigneur a fait le procès à Adam et Ève et au serpent, il a tué un agneau et il s'est servi de la peau de cet agneau pour les couvrir afin qu'ils soient vêtus. C'est aussi un signe de la rédemption. En fait, il avait donné une rançon au péché qu'ils avaient commis et donc leur péché était couvert. Donc la rédemption avait été faite de façon, c'était une préfiguration de la rédemption de Yahushua à la croix, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur. Alors, la deuxième raison, c'est le texte que nous avons lu des prophètes, c'est 1 Samuel chapitre 16, le verset 6. 1 Samuel chapitre 16, le verset 6. Et nous avons vu que, le Seigneur n'avait pas choisi Eliab, que Samuel avait admiré à cause de son apparence, à cause de sa façon de se vêtir, bien-aimé, la façon de se vêtir. Alors, nous comprenons que nous nous habillons pour la première raison, se couvrir, pour pas que l'on ne voie, afin que notre honte ne paraisse point. Alors, afin que l'on ne voie point notre honte. Donc, on comprend qu'il y a deux raisons pour lesquelles nous nous habillons. Premièrement, pour que nous soyons couverts, déjà nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, nous ne voulons pas être nus, et par rapport à ceux qui nous voient, afin que notre nudité ne paraisse point. Donc, nous nous habillons aussi, non seulement pour se couvrir, mais aussi pour paraître devant les hommes. Le vêtement est donc pour la couverture et pour l'apparence devant les hommes. C'est pour l'image devant les hommes. Voyez-vous, lorsque peut-être que vous êtes chez vous en famille, mais vous êtes toujours en pyjama à longueur de journée et vous entendez sonner chez vous quelqu'un qui vient vous rendre visite, c'est un tel, mais je pense que vous allez courir dans votre chambre, vous allez vous changer pour bien vous présenter. Donc en fait, le vêtement, c'est pour la présentation. Donc on peut comprendre que Eliab, l'un des fils d'Ésaü, le frère de David, il s'était mis dans son 31, il avait mis ses plus beaux vêtements, comme ses autres frères d'ailleurs, pour recevoir l'homme de Dieu qui allait faire un sacrifice avec eux. Donc voyez-vous, le vêtement, c'est non seulement pour se couvrir, sinon chacun se couvrirait avec des choses qui n'ont pas de valeur, se couvrirait avec des feuilles, se couvrirait avec des pannes que l'on... Non, on s'habille non seulement pour se couvrir, mais aussi pour être
présentable. C'est pour notre apparence, bien-aimé, apparence aux yeux des hommes, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, sur la base de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, où le Seigneur lui dit, ne prête pas attention à ton apparence. D'ailleurs, il répond, parce que, car je l'ai rejeté, il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Voyez-vous? Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Or, ce que les humains voient, c'est l'apparence, c'est la présentation. Comment nous présentons, comment nous sommes vêtus, quelle est notre la forme de notre visage, notre taille, voilà, les chaussures que nous avons portées. Cette présentation-là, bien-aimée dans le Seigneur, c'est pour les hommes. Le Seigneur le dit ici. Il ne s'agit pas ici de ce que les hommes voient, de ce que voient les hommes. Les humains, dit-il, voient ce qui leur saute aux yeux. Donc, voyez-vous, le vêtement, c'est pour non seulement se couvrir, mais c'est pour ce qui saute aux yeux. Mais Yahweh, lui, il voit le cœur, il voit l'esprit. Et justement, nous allons considérer cela aujourd'hui. Nous aimons le Seigneur parce que sa parole est très, très riche, très, très, très riche. Et voyez-vous, et nous allons maintenant considérer ce que c'est que ce vêtement. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 18. C'est une parole des plus merveilleuses. Donc, nous savons qu'il faut payer un prix, il faut libérer quelque chose, il faut abandonner quelque chose, il faut laisser quelque chose, il faut se donner à quelque chose pour recevoir. Nous sommes dans une dimension de donnant avec le Seigneur. Mais alors le Seigneur dit, pour que tu sois présentable à mes yeux, il faut que tu aies des vêtements, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les vêtements dont nous nous habillons de tous les jours, où nous essayons d'assortir les couleurs, nous essayons d'assortir la couleur de notre chemise à celle du pantalon, avec nos chaussures, les chaussettes, etc., etc. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit des vêtements blancs. Voyez-vous, des vêtements blancs. Maintenant, la question qui nous vient à l'esprit, mais puisqu'ils sont déjà sauvés, n'ont-ils pas été vêtus des vêtements? Alors, la parole de Dieu nous répond dans Galates, nous l'avons déjà vu dans une étude précédente, chapitre 3, et la parole nous dit, le verset 27. Galates chapitre 3, le verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Machia, vous avez revêtu Machia. Donc voilà. Donc il y a, maintenant nous voulons montrer la différence qu'il y a entre la justice du Machia, la justice du Machia et la justice. Pourquoi parlons-nous de justice? Eh bien parce que les vêtements blancs symbolisent aussi la justice. Nous allons en parler maintenant. Ce qui est important, c'est que nous voyons ici que pour nous qui sommes passés par nous qui avons été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps, le baptême dans le Saint-Esprit, qui fait que nous formions un seul corps en Machia, nous avons été habillés du Machia comme d'un vêtement. Et pourquoi le sommes-nous? Eh bien, la Bible répond également dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit, car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. Voyez-vous, là aussi, on voit le rapport d'échange, le rapport donnant-donnant. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire celui qui était sans tache, Yoshua, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc, il a pris nos péchés, il a porté nos péchés, nos iniquités. Il est devenu péché, ici. Non pas qu'il a pris nos péchés, mais il est devenu péché, donc le principe du péché, pour nous, afin qu'en retour, en contrepartie,
nous devenions justice d'Élohim. Alors en fait, nous avons reçu sa justice, il a pris notre péché. Voyez-vous, il y a eu un rachat. La notion du rachat, la notion de acheter ici, qui apparaît dans ce verset 21. Il y a une notion, c'est la notion d'achat, d'échange. La notion, nous avons libéré quelque chose, nous avons abandonné notre péché à lui et nous avons reçu en contrepartie sa justice, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, être vêtu du Mashiach, c'est être juste, être déclaré juste aux yeux du Père. Aux yeux du Père, bien sûr, aux yeux du Père. Donc, les Laodicéens aussi avaient cette justice en eux, dans leur esprit. Ils avaient cette justice parce qu'ils avaient été baptisés pour former un seul corps, puisqu'ils ont un chandelier dans le ciel. Mais le problème, c'est dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Là-dessus, la parole de Dieu nous dit « Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire parce que sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Alors, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'acte de justice des saints. Le fin lin, donc en fait un lin transparent, il est tellement fin qu'on voit à travers. On voit à travers. C'est pour montrer que, on dit ici le fin lin, ce sont l'acte des justices des saints. Donc il y a une justice qui existe, qui n'est autre que la justice des saints, qui n'a absolument rien à voir avec la justice d'Élohim, puisque nous sommes devenus justice d'Élohim, selon le dernier passage que nous avons lu tout à l'heure, de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, qui nous dit que lui qui n'a pas connu le péché, qui était innocent, sans séparer des pécheurs, il l'a fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu, justice d'Élohim en lui. Voyez-vous, donc on parle de la justice d'Élohim et cette fois-ci, on parle ici de la justice des saints. Donc il y a cette différence entre la justice d'Élohim et la justice des saints. Et c'est pour cette raison que les Laodicéens se sont retrouvés dans un état de nudité parce qu'ils avaient la justice d'Élohim en eux, mais il leur manquait la justice des saints. Et c'est la raison pour laquelle ils sont spirituellement nus. Non pas aux yeux du Père, puisque aux yeux du Père, lorsque le Père les regarde, il voit Yeshua. Il y a eu cet échange par rapport à l'œuvre de la croix. Donc ils n'ont pas perdu leur salut, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas perdu leur salut, c'est quelque chose d'acquis, c'est une œuvre qui a été accomplie à la croix. Mais ici, il s'agit de la justice des saints. Et à quel moment doit intervenir cette justice des saints? Donc la justice des saints n'est autre que les vêtements blancs, bien aimés dans le Seigneur. Les vêtements blancs, c'est la justice des saints, puisque ce passage nous le dit. Ici, ce vêtement blanc a la forme du lin, mais qui est tellement fin, qui est tellement transparent, qui montre que la vie d'un croyant chrétien est une vie faite de transparence aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes, dans tes rapports, et elle n'est pas faite puisque la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie, bien aimé dans le Seigneur. Donc en fait, il faut être transparent. Et le fin lin, c'est l'acte de justice des saints, bien aimés dans le Seigneur. Donc il existe une justice des saints, et les vêtements blancs, c'est la justice des saints. C'est ce qui manquait aux Laodicéens, et c'est ce qui manque à bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Et à quel moment intervient cette justice des saints? Eh bien, cette justice des saints intervient dès lors que nous sommes sauvés. On va le voir dans les Écritures, dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 29. 1 Jean, chapitre 2, le verset 29. La Bible dit, « Et vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice a été engendré de lui. » Donc, l'engendrement, c'est la nouvelle naissance.
Donc, à quel moment intervient la justice des saints? Eh bien, la justice des saints commence à intervenir dès que nous sommes nés de nouveau. Dès que nous sommes nés de nouveau. Hein. Dès que nous sommes nés de nouveau, c'est là qu'intervient la justice des saints. C'est-à-dire la pratique ici. La Bible dit, quiconque pratique la justice a été engendré de lui. Hein, a été engendré de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important parce que le verset 28, nous sommes sur le verset 29, nous reviendrons sur ce passage. Nous reviendrons sur ce passage. Donc la justice des saints intervient dans notre vie dès que nous avons été enregistrés dans le livre de vie, notre nom a été enregistré, nous sommes dans le registre céleste, eh bien, doit commencer cette vie de justice. C'est une pratique, c'est la justice pratiquée, c'est la justice manifestée de tous les jours. Et cette justice manifestée de tous les jours, c'est notre vêtement blanc. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce vêtement n'est pas comme un tout autre vêtement. Déjà, lisons dans Marc, chapitre 9, l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du premier verset. La Bible dit, il leur disait aussi, Amen, je vous dis qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents et qui ne goûteront pas jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume d'Élohim venu avec puissance. Et 6 jours après, Yahushua prend avec lui Pétros, Jacob et Johannan et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Voyez-vous, la transfiguration, c'est toujours devant les humains. Et ses vêtements devinrent resplendissants et blancs, donc brillants et blancs comme de la neige, tel qu'il n'est pas de foulon. Le foulon ici sont des blanchisseurs. Il n'existe pas de blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, il nous faut comprendre ce que signifie blanc. C'est à partir de ce passage que nous comprenons que blanc ici est représenté comme quelque chose qui s'apparente à de la neige, à la couleur de la neige qui est blanche. Or, nous savons que la pluie et la neige descendent des cieux, bien-aimés. La pluie et la neige descendent des cieux. D'ailleurs, la parole de Dieu compare la parole comme à de la pluie et de la neige qui descendent des cieux. Elles ne descendent pas de la terre, mais des cieux. Donc, le blanc, c'est la couleur du ciel. C'est la couleur des habitants du ciel. C'est la couleur, ça représente, c'est la couleur c'est la couleur céleste, c'est la couleur spirituelle, mais c'est aussi, ça représente la lumière. La Bible dit que ces vêtements devinrent resplendissants et blancs. Donc la blancheur, une blancheur éclatante. Voyons aussi que l'église, l'épouse qui s'était préparée pour rencontrer le Seigneur, était vêtue d'un lin fin, d'un lin tellement transparent, et qu'il était brillant, Donc la blancheur s'apparente à la couleur de la lumière, bien-aimée dans le Seigneur. Mais ici, on nous dit que Yahushua, que la blancheur de ses vêtements, puisque la blancheur, c'est la couleur du ciel, et dans le ciel, les séraphes, les saraphes, les chérubins, tous chantent et crient et exaltent la sainteté de Yahweh. Donc, cette nature, c'est la nature divine, mais sachez que c'est la sainteté de Yahweh, sachez que la sainteté du Seigneur ici est manifestée telle que il n'y a aucun homme qui soit semblable à lui. C'est pour cette raison qu'il est dit, il n'y a pas de blanchisseur qui puisse blanchir ainsi sur terre, pour montrer que le niveau de sainteté de Yahushua est personne ne peut les surpasser. Insurpassable. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette exaltation dont fait
Marc, qui était le secrétaire de Pierre, lorsqu'il rédige cet évangile. Hein, voyez-vous? Alors, donc la blancheur, c'est la nature divine, c'est la sainteté divine. Donc le vêtement blanc pour le croyant, c'est une justice de fait de sainteté. Hein, le vêtement blanc, ce sont les vêtements célestes, c'est les vêtements qui portent la nature divine. Donc dans les évangiles toujours, cette fois-ci dans Matthieu chapitre 5 et le verset c'est un verset important, le verset 16. Hein. Voyez-vous, dans ce passage, il est dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Hein. On voit que la lumière, nous avons dit que la blancheur s'apparentait ou s'apparente à 100% à la lumière, à l'éclat de la lumière, à la splendeur de la lumière. Et ici, la parole nous dit que la lumière brille, la lumière doit briller devant les hommes. Donc, lorsque nous avons été engendrés par le Seigneur, lorsque nous avons été nés d'en haut, et nous avons fait l'expérience de la naissance d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait cette expérience de la naissance d'en haut, eh bien, nous pratiquons une justice qui porte la nature de Dieu, la nature divine, la nature céleste, hein, qui a une différence entre la pratique de notre justice et celle des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Donc on voit que il y a une justice qui est pratiquée par les disciples de Yeshua. Il existe une justice qui est pratiquée par les disciples de Yeshua. Cette justice est bien aimée dans le Seigneur. Elle est tellement resplendissante qu'elle ne peut pas passer inaperçue. Hein. Et elle ne peut pas passer inaperçue parce qu'elle libère cette justice qui porte la nature divine, c'est-à-dire qu'elle est d'une blancheur éclatante, qu'elle libère son rayonnement qui ne peut passer inaperçu. Il y a une grosse différence entre la justice des disciples de Yeshua et la justice des hommes. La justice des hommes, son Dieu dans le monde. Hein? Son Dieu dans le monde. Maintenant, nous allons voir à quoi ressemble cette justice des hommes, son Dieu dans le monde. Ésaïe 64, le verset 6. Ésaïe 64, le verset 6. Nous allons les prophètes. Ésaïe 64, le verset 64, le verset 6. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Or, nous sommes tous devenus comme une chose souillée et toute notre justice est comme le linge le plus sale. Donc, la justice des hommes, ils ont aussi un vêtement. Spirituellement, ils ont un vêtement. Mais ils ont un vêtement tellement sale. C'est sale en fait. Spirituellement, le vêtement des hommes, les hommes qui sont dans des associations caritatives, qui font des œuvres philanthropiques, les milliardaires, ils investissent dans les associations pour pouvoir aux besoins des pauvres en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc., etc. Tous ces hommes, tous les hommes les star people, tous ces hommes-là qui investissent, qui donnent, qui montrent, on voit qu'il y a des dons qui sont faits par les nations. Eh bien, aux yeux du Seigneur, toute cette justice, c'est une justice. Elle n'est pas rejetée, elle n'est pas niée, mais c'est une justice qui est semblable aux yeux du Seigneur à un vêtement sale, souillé par des excréments. Pourquoi? Eh bien, parce que il n'y a rien de bon qui sort de l'homme. Hein? Il n'y a rien de bon. Dieu rejette tout ce qui vient de la chair, puisque ces hommes sont dans la chair. Ils sont dans la nature d'Adam.
C'est important de le savoir. Romains chapitre 7 nous éclaire là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul fait une saisissante déclaration. Oui, il fait une saisissante déclaration. Et Paul dit, le verset 14, car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Je suis charnel, vendu sous le péché. Vendu sous le péché. Le verset 17, il dit, mais maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Et donc, en réalité, tout ce que l'on fait, c'est cela à cause du péché qui habite en nous. Paul a reconnu que ce qui était en lui, eh bien, n'était pas quelque chose de bon. Rien de bon n'habite en moi, dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Et donc, toute la justice des saints, la justice des pécheurs est une justice souillée à cause de ce qui habite en eux. Je sais que dans ma chair, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans la chair. C'est important de le savoir. Et donc il y a la justice des saints. Elle est brillante parce qu'elle porte la nature de Dieu. Nous portons la nature du Seigneur. Nous portons la nature du Seigneur. Donc, voyez-vous, nous avons essayé de montrer cette différence. Donc, le vêtement, nous revenons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 16, qui nous dit que la justice doit être, cette lumière doit briller devant les hommes. Donc, il y a premièrement les hommes, pendant que nous sommes sur terre, les premières personnes à voir ces vêtements blancs, ce sont les hommes. Nous avons vu aussi dans 1 Samuel chapitre 16 que ce que voient les humains, c'est ce qui apparaît. Notre présentation. Donc là, Yeshua est en train de dire que il vous faut des vêtements blancs pour que vous soyez mieux présentés. Vous puissiez mieux me représenter sur la terre. Donc, Matthieu chapitre 5, le verset 16 nous dit que votre lumière brille ainsi. C'est la lumière des vêtements. Nous avons vu que la lumière des vêtements de Yeshua sur la montagne de transfiguration était brillant et éclatant. Pendant qu'il priait, il fut transfiguré. Donc, spirituellement, lorsque nous payons le prix de la consécration, le prix de la consécration à la parole de Dieu, la consécration au service de Dieu, la consécration à des choses qui sont importantes, qui sont d'ailleurs dites au verset 16 de Matthieu chapitre 5. Il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, bien-aimés. Les vêtements blancs, ce n'est pas seulement la nature divine qui est exprimée par notre témoignage, par une vie propre, un langage propre, par une attitude propre, par un comportement propre, mais c'est aussi par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres expriment également sont l'expression, symbolise, désigne les vêtements blancs qui portent la nature céleste, divine de Dieu, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voyez-vous, ce que les païens n'ont pas, ils peuvent avoir ces dispositions d'être vertueux, mais ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas la force impulsive qui viendrait du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les premières personnes à voir les vêtements blancs, ce n'est pas le Mashiach, parce que le Mashiach, oui, spirituellement, il le voit, mais sur terre, puisque après que nous ayons été engendrés, nous devons pratiquer la justice, c'est-à-dire que nous devons être vêtus de ces vêtements blancs. La pratique de la justice n'est autre que le revêtement des vêtements blancs
bien-aimés, nous l'avons vu dans l'Apocalypse 19, le verset 8, qui a dit que le lin fin et brillant, c'est l'acte de justice des saints. C'est la justice des saints. Donc la pratique de la justice doit se faire devant les humains. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Seigneur, dans cette pratique de la justice, nous avons dit, nous avons la prière, puisque Yeshua, d'une part, il nous défend de ne pas pratiquer notre justice devant les humains. C'est dans Matthieu chapitre 6, notamment concernant la prière, concernant l'aumône, concernant le jeûne. Mais il y a une pratique de la justice qui doit se faire devant les hommes. C'est notre attitude, notre comportement, pour que, qu'ils louent le Seigneur lorsqu'il les visitera. Ils glorifieront le Seigneur en appréciant notre comportement. Alors, nous allons voir aussi pourquoi est-ce que nous devons pratiquer la justice. Eh bien, déjà, la pratique de la justice qui doit se faire en secret, cette fois-ci pour que ça soit vu que par le Seigneur. Il faut que ça soit vu par le Seigneur. Il y a une justice qui doit être vue par les hommes et il y a une justice qui ne doit pas être vue par les hommes. La justice qui doit être vue par les hommes, c'est notre conduite, c'est notre langage, c'est nos réactions, c'est notre comportement, les fruits que nous manifestons, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et sachez, d'ailleurs, les Écritures disent, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, on va le lire rapidement, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir le verset de la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 3, rapidement, le verset, vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains. Donc cette lecture que les humains font de notre vie, c'est le vêtement blanc. Vous êtes une autre lettre écrite, mais quelle lettre est écrite par le Saint-Esprit sur les tables de cœur? Donc c'est la transformation, c'est l'impact de l'évangile, l'impact de la parole de Dieu, l'impact du ministère qui a transformé notre vie. Nous avons un passé, nous avons un présent et nous aurons un futur. Et notre vie passée doit être différente de notre vie d'aujourd'hui. Notre vie d'avant d'avoir été chrétien doit être différente de celle d'aujourd'hui. C'est aussi l'aspect de ce vêtement, de cette présentation, de cette apparence que nous devons avoir devant les hommes. Mais il y a une autre apparence qui doit être réservée à un certain nombre de personnes. J'entends une justice qui doit être pratiquée, bien-aimée dans le Seigneur, qui doit être pratiquée envers les hommes, Matthieu chapitre 6, envers les hommes, mais sans pourtant que d'autres personnes ne soient informées. Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice, donc de manifester un aspect de votre vêtement blanc devant les gens. Voyez-vous, on a l'impression que cela contredit. D'une part, la lumière brille, elle doit briller devant les humains afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient le Père. Voyez-vous? Mais qui sont ces humains qui doivent voir et glorifier le Père? Est-ce que les païens peuvent-ils glorifier le Père? Mais ces humains-là, il s'agit sans doute du monde, la nation sainte dans laquelle nous sommes. Ici, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Voyez-vous, on a l'impression que ça contredit. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais ton aumône, c'est-à-dire que tu donnes de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui est dans la nécessité, la Bible dit, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Voyez-vous, pour éviter l'exaltation, pour éviter que le cœur s'élève, amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Bien-aimés, les hommes
d'une part, les hommes qui doivent voir nos bonnes œuvres, ce sont les gens du monde qui doivent considérer notre conduite, une conduite différente, une autre façon de nous habiller qui est différente de la leur. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ils doivent voir cette différence. Ils doivent voir que nous n'aimons pas les mêmes choses qu'eux, que nous ne faisons pas les mêmes choses qu'eux, que nous ne parlons pas le même langage. Il doit y avoir une différence. C'est aussi un aspect de cette pratique de la justice. Mais il y a une pratique de la justice qui doit cibler un certain nombre de personnes. Et ces personnes, ce sont les gens à qui nous faisons du bien sans pourtant sonner de la trompette. Donc lorsque tu fais une amende, c'est une pratique de la justice, bien aimé dans le Seigneur. C'est une façon pour toi d'acheter. En fait, tu donnes quelque chose. Tu donnes de ton argent, tu donnes de tes biens et tu partages ton pain avec celui qui a faim, par exemple. Celui qui a faim, c'est peut-être la main gauche et celui qui n'a pas faim, c'est la main droite. Donc quand tu donnes à la main gauche, la main droite ne doit pas le savoir. Mais la main gauche sait que tu as un vêtement blanc parce que tu lui as fait du bien, bien aimé dans le Seigneur. Il en est de même de certaines prières. Quand tu pries, le verset 5, prie dans le lieu secret. Il y a des prières qui doivent être faites dans le lieu secret et qui ne doivent être réservées qu'au Père. C'est une pratique aussi de la justice et qui permet que nous ayons cette brillance de vêtements. Et ce que n'avaient pas les saints de Laodicée. Les saints de Laodicée disaient qu'ils étaient extrêmement riches, ils voulaient se glorifier devant les hommes. Donc ils devaient aussi abandonner leur orgueil. Alors, qu'en est-il de la justice des saints, bien-aimés dans le Seigneur? La justice des saints. La justice des saints, la Bible nous dit au sujet de la justice des saints, nous allons lire dans le livre du psaume, le psaume 112. Le psaume 112 est consacré à la justice. Heureux l'homme qui craint Yahweh et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Il faut savoir que si nous pratiquons la justice nous grandira, la justice nous élèvera, la justice nous fera croître, nous fera faire des progrès dans la grâce, dans l'amour de Dieu, dans la révélation, dans la communion avec le Saint-Esprit. Eh bien, et aussi, notre postérité sera sous la grande bénédiction d'Élohim. Il y aura donc des biens et des richesses dans la maison, dans sa maison, et sa justice demeure à perpétuité. Donc le Seigneur se souviendra de la justice que tu pratiques dans le lieu secret, lorsque tu fais principalement du bien aux saints, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu fais du bien aux saints, sache que Yahweh s'en souviendra. Il dit que la lumière, donc la révélation, se lèvera dans les ténèbres sur ceux qui sont justes. Oui, il est la lumière. La lumière, c'est lui-même. Il promet ici qu'il va se lever lorsque les ténèbres vont t'attaquer. Lorsque les ténèbres vont t'attaquer. Lorsque les ténèbres vont t'agresser. Lorsque tu seras couché, que les ténèbres veulent t'envahir. La Bible dit que sur les justes, la lumière se lèvera. Yahweh lui-même, qui est cette lumière, se lèvera. Ici, il promet qu'il se lèvera pour celui qui pratique, qui fait du bien, principalement à ses enfants. La Bible dit que il est compatissant, miséricordieux et juste. Voilà les fils qui constituent le vêtement blanc du saint qui est vêtu. Il est compatissant, il manifeste de la compassion. Voyez-vous que le vêtement blanc, la blancheur là, c'est vraiment la nature de Dieu. Il y a la compassion, la miséricorde et il y a la justice. Il est bon l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions avec justice, car il ne chancelera jamais. Il sera inébranlable. Il est branlable dans la foi. Il ne retournera jamais dans le monde. Le Seigneur le préservera. Son pied ne heurtera pas contre une pierre. Et la mémoire du juste sera éternelle. Le Seigneur promet ici que, eh bien, il se souviendra éternellement du bien que tu as fait à qui, bien-aimé dans le Seigneur? À qui, quel bien tu as fait? Le verset 9 répond, il a donné aux pauvres. La justice demeure à perpétuité. La mémoire du juste est éternelle et sa puissance s'élève avec gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur le dit ici, son cœur sera
sera stable dans la foi. Il ne craindra pas jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il sera confiant. En fait, tu vas grandir dans la foi. Ton cœur sera rempli de paix. Ton cœur sera ferme, rempli de paix. Il te promet ici que tu ne craindras pas des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles ne viendront pas. Il éloignera la maladie, il éloignera la pandémie de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il les éloignera. Lorsque ces pandémies, ces maladies s'approcheront, eh bien, il les éloignera parce que il promet ici que si tu pratiques cette justice-là, si tu es vêtu de ce vêtement blanc, si tu te souviens des orphelins, tu te souviens des veuves, tu te souviens des frères qui sont dans le besoin et que tu les nourris, frères, dans le Seigneur, sache que en le faisant, eh bien, tu n'auras pas à craindre des mauvaises nouvelles. Tu n'auras pas à craindre une pénurie. Tu n'auras pas à craindre un manque. Lorsque tu seras dans le besoin, la miséricorde sera libérée. Les portes s'ouvriront devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne craindras pas des mauvaises nouvelles. Elles ne frapperont pas à ta porte. Ton cœur sera dans la foi, ferme dans la foi au Seigneur, confiant en Yahweh. Oh frère dans le Seigneur, c'est merveilleux. Puissions-nous non pas le faire d'une manière charnelle, mais eh bien le pratiquer parce que le Saint-Esprit nous l'aura révélé. Nous allons lire aussi dans Hébreux chapitre 6. C'est important ce passage de la parole de Dieu. C'est important, c'est merveilleux ce que Dieu dit ici. Le verset 10, « Car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom. » Ayant servi et servant encore les saints. Oui, voilà. La mémoire de celui qui pratique la justice envers les saints est éternelle. Le Seigneur se souviendra du moindre verre d'eau que tu as donné à un de ses enfants. En fait, notre estime grandit dans le cœur du Seigneur en fonction de la manière dont nous traitons ses enfants. De la manière dont nous traitons ces enfants qui sont dans la pauvreté, qui sont dans le besoin, bien-aimés dans le Seigneur, les orphelins, les prisonniers, la manière dont nous les traitons, la manière dont nous pourvoyons aux besoins de ces enfants. Voyez-vous, ils sont comme les oiseaux du ciel. Il y a certains enfants de Dieu qui sont comme les oiseaux du ciel, qui ne sèment pas, ils ne moissonnent pas non plus. Mais la Bible dit que le Père les nourrit. Il y a certains serviteurs qui ne travaillent pas, donc ils ne sèment pas et ils ne récoltent pas, ils n'ont pas de salaire à la fin du mois. Mais le Seigneur doit les nourrir. Mais comment doit-il les nourrir? À travers les saints qui pratiquent, qui sont disposés à donner quelque chose. Ils sont disposés à libérer quelque chose d'eux pour recevoir ce vêtement blanc avec la nature de Dieu. Ils vont recevoir du Saint-Esprit des orientations pour donner à ceci, à cela. Ils sont remplis de compassion, de miséricorde. Et le Seigneur promet que ceux-là ne craindront pas de mauvaises nouvelles. Ils ne seront pas frappés par la lune pendant la nuit, ni le soleil pendant le jour. Leur cœur sera affermi dans la foi. Il sera confiant parce qu'ils sont dans la justice. Ils ne sont pas dans le péché de la honte. Frère dans le Seigneur, c'est important ce que nous sommes en train de dire ce soir. C'est vraiment important puisque Galates le dit d'ailleurs, Galates chapitre 6, le verset 10 nous le dit explicitement. La Galates chapitre 6, le verset 10 le dit, eh bien, ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, l'occasion, pratiquons ce qui est bon envers tous. La pratique de ce qui est bon n'est autre que la pratique de la justice. La pratique de la justice n'est autre que l'acte de la justice des saints. L'acte de la justice des saints n'est autre que le fin lin, le lin fin, transparent, le vêtement blanc dont parle Yeshua, qu'il donnera en échange de celui qui aura, eh bien, obéi à la voix, aura coopéré avec le Saint-Esprit. Non pas de le faire de façon d'emblée, de donner, sans discernement, eh bien, mais le Saint-Esprit en toi te montrera ce que tu dois faire, comment tu dois pratiquer la justice. Il y a une justice, encore nous l'avons dit, qui doit être pratiquée devant les hommes. Il faut que les hommes le voient. C'est un aspect de notre vêtement blanc, une vie propre, un langage propre, un comportement propre, des réactions propres, une tenue propre, des relations propres. Les hommes doivent le voir, mais il y a une pratique, un autre aspect de la pratique de la justice qui doit être faite. Les hommes ne doivent pas le voir, mais ceux qui doivent le voir, ce sont les bénéficiaires de cette pratique. Ceux qui bénéficient de la pratique doivent le voir. La main gauche doit le voir, mais la main droite ne doit pas le savoir. Oui, quand tu pries, il y a des jeûnes que tu dois faire. Ils ne doivent pas être connus que par le Père seul.
Donc, ces vêtements-là ne doivent pas être souillés, bien-aimés dans le Seigneur. Hein. Et la Bible dit d'ailleurs, dans Jacques chapitre 1, le tout dernier passage de Jacques chapitre 1, si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure, c'est-à-dire blanche, et sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se conserver sans tache, loin du monde. Attention à tes vêtements blancs, qu'ils ne soient pas tachés par les choses du monde, qu'ils ne soient pas tachés par les souillures qui viennent de la télévision, qu'ils ne soient pas tachés parce que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Attention, attention, ne va pas flirter avec le monde, eh bien sinon tu seras comme les Laodicéens. Tu auras non seulement les vêtements blancs, mais d'autres encore perdent leurs vêtements. Et les premières personnes à voir et à savoir que nous avons perdu nos vêtements, ce sont les hommes dans le monde. Parce qu'ils lisent, parce qu'ils connaissent comment doit être un chrétien et comment doit se conduire un chrétien. Attention, ne perdons pas notre haut, ne perdons pas notre bas, et que la honte de notre nullité ne paraisse pas au point que nous fassions aussi entre en retour au Seigneur. Nous revenons au dernier passage de 1 Jean chapitre 8. Nous l'avons dit tout à l'heure, 1 Jean chapitre 2, le verset 28. La Bible dit précisément, et maintenant, mes petits enfants, Jean, vieillard qui s'adresse à nous, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de lui en sa parousie. Hein. Demeurez en lui, hein, bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas cette communion, afin quand il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte. Oui, la honte, si nous sommes nus spirituellement, nous pouvons louper l'enlèvement. Maintenant, je voudrais faire une conclusion qui va scinder un certain nombre de choses. C'est que il y a premièrement la question de, nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, rapidement, bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 8, le Seigneur s'adresse on parle du prix de la consécration, le verset 20. Et Yehoshua lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. Nous allons voir le premier aspect de l'âme. Le premier aspect, comment est-ce que l'on est aussi vêtu de Yehoshua? On peut être vêtu de Yehoshua pour être présentable aux yeux du Père, hein, parce que Yehoshua aussi doit nous présenter au Père. Il doit nous présenter au Père comme une église sainte, sans tache, avec un vêtement blanc, brillant et éclatant. Il y a une présentation qui se fera devant le Père, mais avec la pratique de la justice, qui a deux aspects. La pratique de la justice. La première pratique de la justice, c'est la droiture. Hein, cette droiture doit être vue par tous les hommes, la droiture, donc la sainteté, la pureté doit être vue de tous les hommes. Mais il y a la bonté ne doit pas être vue de tous les hommes. Le Seigneur ne veut pas que notre bonté soit vue de tous les hommes. Elle doit être vue et expérimentée seulement par les bénéficiaires. Seulement par les bénéficiaires. Doivent être connus que par les bénéficiaires. Mais par contre, la droiture, la sainteté, la pureté doit être connue de tous les hommes. Le changement radical, une vie transformée, une vie glorieuse, une vie de témoignage et de miracle doit être connue de tous les hommes. C'est aussi cette lumière qui doit briller. Une vie de témoignage, de guérison, miracle doit être connue de tous les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, afin qu'ils glorifient le Seigneur. Ça doit être connu. Mais la bonté, notre bonté, l'expression de notre bonté, de notre compassion, de notre miséricorde ne doit pas être connue de tous les hommes, mais seulement du Père et de ceux à qui nous faisons du bien. Hein? Donc il y a les deux aspects du vêtement blanc. Maintenant, pour conclure, je dirais une synthèse et pour nous rappeler que de quoi est-ce que notre corps doit être vêtu, hein, pour terminer cet enseignement. Eh bien,
la Bible dit que dans Matthieu 8, 20, la Bible dit, Yahushua lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. Donc nous voyons que l'homme Yahushua à 100% homme, n'avait pas de lieu, n'avait pas de maison, n'avait pas de logement, dit-il, où reposer sa tête. Donc il nous donne la définition d'une maison, il nous donne la définition d'un logement, que le logement ou la maison est un lieu de repos, est un lieu de repos et de sécurité. Hein, lieu de repos et de sécurité pour l'homme, l'humain, le corps, le corps. Le corps a besoin d'un lieu confortable. Hein, d'un lieu confortable ou un lit où reposer, où il peut se reposer. Donc c'est pour le corps vivant, un corps ayant de la vie. Maintenant, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, la Bible dit, venez à moi, Yeshua qui parle, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hein, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc nous voyons que l'âme qui est d'une nature immatérielle et le corps qui est d'une nature matérielle n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Le centre d'intérêt du corps, de la chair, c'est une maison matérielle avec des biens matériels, tout le confort nécessaire. C'est pour le corps, et nous nous réjouissons lorsque nous avons quelque chose de confortable et de aisé, voyez-vous. Mais ce n'est pas le cas de l'âme. Donc c'est pour cette raison que les hommes riches de ce monde, ils peuvent tout avoir, ils peuvent avoir des Ferrari, les Lamborghini, ils peuvent avoir des limousines, ils peuvent avoir des yachts, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, des avions privés, des jets privés, ils peuvent tout avoir, des hélicoptères, ils peuvent avoir des plus grandes villas à des coûts faramineux, des millions de dollars, mais s'ils n'ont pas Yeshua en eux, eh bien leur corps est dans la satisfaction. C'est un peu le cas de Laodicée. Laodicée était satisfaite, l'église de Laodicée était satisfaite des biens matériels, mais spirituellement, eh bien, il leur manquait le strict nécessaire. Il leur manquait le strict nécessaire, le vêtement, il leur manquait de l'argent et il leur manquait de la lumière. Donc nous voyons ici que Yeshua, au chapitre 8, il dit que son corps n'avait pas de lieu où se reposer. C'était une situation, c'est une condition qu'il avait choisie. Et il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Lui qui était riche avant qu'il ne vienne dans ce monde. Eh bien, mais ici, au chapitre 11, le verset 28, cette fois-ci, il dit, il promet de donner du repos, non pas au corps, il promet des maisons, il ne promet pas des maisons ici, il ne promet pas des appartements de luxe, il ne promet pas des maisons secondaires ici pour le corps, il ne promet pas des limousines ici, des Ferrari, des Lamborghini, il ne promet pas cela, mais il promet un lieu de repos pour l'âme, l'âme qui est quelque chose d'immatériel, ou un lieu de repos pour l'esprit. Et ce lieu de repos pour l'esprit, le verset 28 répond, c'est lui, venez à moi. Venez à moi. Et c'est lui le lieu du repos de l'âme. Donc en fait, le vêtement de l'esprit ou de l'âme, c'est interchangeable dans ce passage, mais les différences sont faites bien plus tard. C'est Yeshua. Donc nous avons déjà vu au départ que nous avons été revêtus de Yeshua, mais c'est au niveau de notre esprit que Yeshua, d'ailleurs la Bible le dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 22, de Timothée chapitre 4, le verset 22, que le Seigneur Yeshua, Mashiach, soit avec ton esprit. Voilà. Donc nous sommes revêtus de Yeshua à Mashiach. Donc c'est la maison de notre esprit. C'est Yeshua comme maison et aussi comme vêtement. Parce que dans Pierre, toujours l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5,
verset 1, nous donne différentes comparaisons. Hein. Il compare notre héritage céleste, c'est-à-dire notre corps glorifié à une maison. D'abord, notre corps terrestre à une maison terrestre, à un tabernacle et à un vêtement. Et il dit au verset 1, car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans le ciel une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Voyez-vous, c'est des métaphores, c'est des symboles qui signifient simplement le corps glorifié que nous aurons. Donc il compare le corps que nous avons actuellement comme une maison, comme un tabernacle, et aussi le verset 3 comme un vêtement. D'ailleurs le verset 2 dit, car nous gémissons aussi dans cette tente, c'est-à-dire dans ce tabernacle, désirons avec ardeur revêtir, donc il parle maintenant en termes de revêtement, comme un vêtement, notre demeure qui vient du ciel, donc là, le corps glorifié, puisque ayant été vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Donc nous voyons que il est dans les métaphores, donc le corps spirituel comme le corps physique sont comparables à des vêtements ou des maisons. Donc comparativement, Yeshua peut être aussi, nous l'avons vu dans Galates chapitre 3, nous l'avons vu qu'il est comparable à un vêtement dont on peut être vêtu, et nous voyons aussi que dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, il se compare lui-même comme étant une maison, un lieu de repos pour notre âme. Donc voyez-vous, c'est interchangeable, maison, vêtement. Donc l'âme a besoin d'un vêtement ou d'une maison qui n'est autre que Yeshua. Il y a à la fois vêtement et maison. Donc voilà. Donc pour terminer cet enseignement, c'est ce dont a besoin notre âme, d'un vêtement. Et ce vêtement blanc, c'est aussi Yeshua, à la fois pour l'esprit, hein, à la conversion. Ceux qui sont invités, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi pour notre âme, parce qu'elle rentre en relation avec le monde à travers le corps. À travers le corps, elle rentre en relation avec le monde pour la pratique de la justice. Et l'âme se soumet à l'esprit, où le Seigneur y est. Donc ce sont les œuvres de l'esprit que nous pratiquons, qui expriment la sainteté et la splendeur de ce vêtement blanc. Et nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement du soir, au nom de Yeshua. Amen.